Yes, sir. Allez, Masechet Gitin, Daf Mem Gimel, on reprend même bête, Amoud bête, la 15e ligne, il nous restait un grand passage à terminer. Ibaya lehu me'ukav get shichruch, ochel bituma ou eno ochel. Donc on a posé une question, si maintenant le maître s'est séparé donc de son esclave, mais il lui manque le get shichruch, l'acte d'affranchissement. Est-ce que ce évêque-là, ochel bitrouma ou non ochel bitrouma, c'est-à-dire s'il appartient à un Kohen, est-ce qu'il peut continuer à consommer la trouma ou pas? Kinyan kaspo amarhamana vehai, lav kinyan kaspo hu, odinma kiva de mechusar get shichrur, kinyan kaspo karinanbe. Est-ce qu'on va considérer, puisque le pasuk dit kinyan kaspo, ça veut dire que n'est autorisé à consommer la trouma dans le cas où le maître est Kohen, uniquement s'il y est kinyan kaspo, ça veut dire qu'il est l'acquisition de son maître, c'est-à-dire il a acquis avec Kesef, il a une relation toujours avec lui pécuniaire. La Torah a dit comme cela. Est-ce que maintenant la question qui se pose, puisqu'il n'y a plus de kinyan kaspo, puisque la seule relation qu'il a avec ce évêque, il a libéré, donc maintenant il dit financièrement il est plus sous son autorité. En revanche, comme il ne lui a pas donné le get shechrur, il est encore interdit à se marier avec une Bat Israël, donc il est toujours lié avec ce Issur. Est-ce qu'on va dire, puisqu'il n'y a plus de Kinyan, Kaspo, il n'y a plus de Kesef, à ce moment-là, il est libre et donc il ne peut plus manger la Trouma? Ou bien on va dire non, puisque quand même il lui manque le Get Shichrur, ça s'appelle Kinyan Kaspo, et donc il est toujours attaché, donc il peut manger la Trouma. Ça c'est la question. Tâche-moi bien, écoute, on va répondre, on va essayer de répondre. Rav Mesharsha a dit, Kohenet Shintarev Vlada Bivlat Shifhata. Il dit maintenant, une Kohenet, donc elle est mariée avec un Kohen, elle a un enfant, et sa Shifra, sa servante aussi, elle a un enfant. Maintenant, les deux enfants, ils se sont mélangés. À la naissance, on ne sait pas qui est qui. Qui est l'enfant de la Kohenet, qui est l'enfant de la Shifra. Dans tous les cas, la Kohenet, celle qui est mariée avec le Kohen, ou bien la Shifra du Kohen, dans tous les cas, l'une comme l'autre peut manger la Trouma. Donc les enfants aussi peuvent manger la Trouma. Donc, Hare Elu Ochlin Bitrouma. Il dit à ce moment-là, ils peuvent continuer à manger la Trouma, il n'y a pas de problème. Vecholkin Helek Echad ala Goren. Et on avait vu précédemment, rappelez-vous, qu'on avait dit que dans le cas où il y a le évêque qui est Kohen, il ne peut pas, lui, d'accord, réclamer, ou une personne ne peut pas venir réclamer la trouma dans la grange, d'accord, sans qu'il y ait son maître avec lui, pour ne pas qu'on vienne à confondre et à dire que lui, il est Kohen, et qu'on lui attribue un yichus, c'est-à-dire un titre de Kohen, qui n'est pas le cas. Donc, ils sont obligés d'aller accompagner. Eux, ces deux enfants-là, ils peuvent aller ensemble, il n'y a pas de problème. Il dit ici, maintenant, ils ont grandi, ceux qui ont été mélangés, mais à ce moment-là, ils peuvent se libérer l'un l'autre. On ne sait pas qui est le Évêque, qui est la Shifra, qui est la Kohenet, et donc à ce moment-là, ils peuvent se libérer l'un l'autre. Il dit, donc on voit ici que malgré qu'il n'y a pas de shtar shichrur, ok, on voit qu'il continue à manger la trouma. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème. Achiashta, donc ça veut dire qu'il est toujours attaché. Achiashta, il répond, il dit non, c'est pas juste, on peut pas comprendre comme ça. Atam, Imyavo Eliyahu, il dit là-bas dans le cas du mélange des deux enfants. Il dit Imyavo Eliyahu beyomar beha minayu de evedhu. Il dit parce que si maintenant dans le doute, Eliyahu il vient, donc lui il va savoir, il va définir qui est Eved, qui est Eved ou pas. Et donc, quelque part, Kinyan Kaspo, où ça s'appelle une attache avec de l'argent. Tandis que ici dans notre cas, là, Kinyan Kaspo ou Klan, il n'y a pas de Kinyan Kaspo du tout. Donc rappelez-vous la question du départ. Il dit, si quelqu'un il est on a tardé pour lui donner le get shichrur. C'était la question. Est-ce que ce get shichrur-là le reste attaché à son maître ou pas? Est-ce qu'il peut manger la trouma ou pas? Il dit, on répond, c'est deux choses qui sont différentes. L'exemple de ces deux
Yeladim qui se sont mélangés, etc. Pourquoi? Parce que eux, il y a toujours une chiffre, il y a toujours un Eved qui est là. Il y a où il va venir, il va dire c'est lui le Eved. Mais le Eved qui va définir, il est toujours attaché à son maître, donc c'est pour ça qu'il peut manger comme ça ou comme ça. Il peut manger la trouma. Tandis que dans la question qui est posée, si maintenant il se révèle, la question c'est quoi? C'est qu'il y en a un des deux qui est plus Kinyan Kaspo dans le Safek. Donc il dit on ne peut pas répondre avec cela pour dire qu'il continue à manger la trouma. Pas du tout. Deuxième question, une autre question. Ça va? Harry, ça va? Ibaya Léou, on pose une question. Eved, chez Machour, Rabbo Liknas. Machour ou non Machour? Maintenant, un Eved, le maître, il a vendu ce Eved à une personne en tant que Knas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit voilà, je te vends ce Eved. Si maintenant ce Eved, il se fait encorner, voilà, il va te rapporter 30 pièces. Donc, je t'envoie, je te donne, je te vends maintenant un Eved qui risque de te rapporter, s'il se fait encorner, blessé, etc., tué, etc., il va te rapporter 30 pièces. Donc, je le vends. Il spécule. Est-ce que Machour ou non Machour? Est-ce que ça s'appelle une vente ou pas? Est-ce qu'il a vendu ou pas? Tiba et les Rabbi Meir, Tiba les Rabbanan. On va poser la question selon l'opinion de Rabbi Meir et on va poser la question selon l'opinion de Rabbanan. Tiba et les Rabbi Meir, la question se pose selon l'opinion de Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il a dit, Rabbi Meir, il pense, Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Il dit, quand Rabbi Meir, lui, il a ce principe, il dit, on peut être Makne, on peut, d'accord, faire un kinyan sur quelque chose qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore existant. Il dit, on peut spéculer sur... Encore né. On peut spéculer, on va dire, sur quelque chose qui n'est pas encore existant. Mais quand Rabbi Meir il a dit ça, et là, c'est-à-dire on peut éventuellement faire une condition avec, par exemple, des fruits d'un arbre, du palmier, d'accord, qui sont susceptibles d'arriver. Ils sont sûrs d'arriver, il va avoir des fruits. Tandis qu'Acha, il dit, mais dans notre cas, nous, il dit, le vent avec la condition peut-être qu'il va avoir le knas. Il dit, mi et mar des minagar. Qui te dit qu'il va être encorné? Et si maintenant tu vas dire des minagar, même si tu vas dire il va être encorné, il dit Mimai, Dim Shalem, Dim Mahamodeum Biftar. Il dit qui te dit que malgré ce qu'ils sont encornés, tu vas recevoir la somme. Peut-être qu'avant que le propriétaire du champ, peut-être que lui il va venir au Bedin, il va avouer. Et si lui il est modé, s'il avoue, à ce moment-là, il ne paye pas de knas. Donc même si tu vas dire il a encorné, c'est pas sûr qu'il reçoit le knas. Ça dépend de l'attitude du propriétaire du champ. Eh ben, oui, ça dépend, oui. OK? Ça, c'est là où on voit qu'on peut poser la question selon la rumeur. Le Tiba et les Rabbanan, les questions se posent aussi selon les Chachamim. Parce que les Chachamim, ils ont dit, Akan lo kamre Rabbanan. Jusqu'ici, les Chachamim, ils ont dit, un Adam akne davar shelo bala'olam. Eux, ils disent, non, on ne peut pas être makne, on ne peut pas, d'accord, faire un kinyan, une condition sur quelque chose qui n'est pas encore existant. Et là, il dit, mais quand les Chachamim, ils ont dit ça, parce qu'ils parlent, par exemple, des fruits du dékel, qui à ce moment-là, au moment du kinyan, de la vente, au moment des tnaïm, là-bas, ils ne sont pas les fruits, même s'ils doivent venir. Mais à ce moment-là, est-ce qu'ils y sont? Ils ne sont pas. Tandis qu'ici, tous les personnages sont là. Haïka et Shor, le Shor, il est là. Et le Eved, il est également là. Maï. Donc, il dit, même sur le Ramaïm, tu peux poser la question, ça ne marche pas. Le champ, il est là, il est là, le champ. Il est existant, il n'est pas à venir, il est là. On te parle d'un champ qui est là. Peu importe, mais les... Non, on parle dans un cas où on est dans la possibilité des choses. D'accord? On ne parle pas d'une situation où il n'y a pas. S'il n'y avait pas, il te dit le champ, il n'est pas. Mais là, on parle dans un cas où le genre, il est là. Le Eved, il est là. Toute là, maintenant, l'histoire, c'est qu'ils se rencontrent. OK? C'est sur ça. Mais maintenant, les deux protagonistes, ils sont déjà là. Donc, ça veut dire que... Il y a plus de probabilité que le fruit va sortir que le champ, il va encore le Eved. D'accord. OK. Mais attention, il y a deux opinions. Est-ce qu'on est makné sur une chose qui n'est pas existante ou pas? Rabbi me dit oui. Rabbi me dit non. Donc, quand on dit on est tibaé, on va poser la question.
on peut poser la question selon Rabbi Meir, même si lui, Rabbi Meir, il tend à dire qu'on peut, d'accord, déjà spéculer sur quelque chose qui n'existe pas. La question, elle se pose sur lui. Pourquoi? Parce que quand lui, Rabbi Meir, tu peux toujours dire, quand Rabbi Meir, il a dit spéculer sur quelque chose, mais sur quelque chose qui n'existe pas, mais qui va être certain. Les fruits vont arriver. Tandis que là, on est dans l'incertitude complète. Tu peux même poser la question selon l'opinion des Chachamim, qui eux ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Ils disent non, on ne peut pas spéculer sur quelque chose qui n'existe pas. Mais quand les Chachamim, ils ont dit on ne spécule pas sur quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire sur quelque chose qui n'existe pas maintenant. Donc c'est pour ça que l'arbre, il n'a pas les fruits maintenant, donc on ne spécule pas. Même si ça va arriver. Tandis qu'ici, on peut très bien dire que les Chachamim, dans ce cas-là, ça marcherait. Pourquoi? Parce qu'ils spéculent sur quelque chose qui est existant à ce moment-là. C'est quoi? Il y a le shor et il y a le Eved. Ok, est-ce qu'ils vont se rencontrer ou pas? C'est autre chose, mais les deux éléments sont déjà existants. Ok, Maï, d'accord. Donc, on reste sur la question. La question, elle peut se poser sur l'un comme sur l'autre, mais on n'a pas répondu. Autre chose. Amar Rabbi Ava. Rabbi Ava, il a dit, Tashma, viens, écoute. On va essayer de répondre comme cela. Vilid Bayit, c'est marqué à propos de l'esclave, d'accord, que le maître qui est Kohen va prendre. On a dit, si Miknat Kaspo, ça veut dire que c'est qu'il acquiert, d'accord, il va acquérir ce Eved-là par de l'argent, etc. Donc, il a une valeur. À ce moment-là, ce Eved-là qui appartient à Kohen, il peut manger la trouma. OK? Mais il n'y a pas que Miknat Kaspo, Vilid Bayit, également, un Eved, un enfant Eved qui naît, Eved dans la maison du maître. S'il naît dans la maison, ce Eved-là, il peut manger, même s'il n'a pas été acquis, il est par naissance, il est né, il peut manger la trouma. Maintenant, on va expliquer ce passage. Vilid Bayit, Matalmud Lomar, qu'est-ce que Vilid Bayit? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est né dans la maison? Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Im Kinyan Kesef Ochel, si déjà un Eved qui n'est pas né dans la maison du Kohen, qui a été acquis, il peut manger la trouma. Il dit Yalid Bayit, la Kol Sheken, à plus forte raison, si ce Eved-là, il est né dans la maison du Kohen. Donc, pourquoi on a besoin de préciser? On aurait pu le déduire de Kinyan Kaspo. Il dit, Omer, il dit, si vraiment c'était comme cela, il n'y avait que Kinyan Kaspo. À ce moment-là, j'aurais dit, Man Kinyan Kesef, Shiesh Bo Shavé Kesef, Ochel. Il dit, pourquoi ce Eved-là, il peut manger la trouma? Parce que Kinyan Kesef, Shiesh Bo Shavé, ça veut dire, on parle dans un cas, puisqu'on a utilisé le mot Kesef pour dire que c'est un Eved qui a une valeur. Donc, j'aurais étendu cela en disant que le Yelid Bayit, celui qui naît également, il peut manger la trouma à partir du moment où il a une valeur. Pardon. Maintenant, d'où on va apprendre que même s'il n'a aucune valeur, ça veut dire qu'il est maintenant malade, etc., tout cela, il est handicapé, il ne peut pas travailler, donc il n'a pas de valeur sur le marché des esclaves. D'où je sais que malgré cela, il peut manger la trouma. Talmud Omar, Yelid Balit, Mikol Makom. C'est-à-dire, s'il y avait uniquement de Kinyat Kaspo, j'aurais déduit que ne peut manger la trouma chez le Kohen uniquement un Eved qui a une valeur. D'accord? De Kesef. S'il n'a pas de valeur, non. Alors, c'est pour ça qu'on a dit Yelid Bayit, pour dire que même s'il n'a pas de valeur, quel que soit le Eved, il peut manger la trouma. Ba'adaïn, il dit encore, Ani Omer, je te dis, Yelid Bayit, de Yelid Bayit, d'accord, s'il y avait que Yelid Bayit, il est né dans la maison. Ben Shesh Bosh avec Kesef, Ben Shen Bosh avec Kesef, Ochel. Qu'il y a une valeur ou qu'il n'y ait pas de valeur pécuniaire, il mange. Kinyan Kesef, maintenant, s'il a acquis, Yesh Bosh avec Kesef, parce que là-bas on précise Kinyan Kesef, ça veut dire quoi? À partir de quel moment ce Eved il peut manger? À partir du moment où il a une valeur de travail. En Bosh avec Kesef, mais s'il n'a pas de valeur, et non, j'aurais dit qu'il ne mange pas ce Eved qui a été acquis. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a enseigné Kinyan Kaspo, Vilid Bayit. On a enseigné les deux, un à côté de l'autre, pour faire le Hekesh entre les deux. Ma Yelid Bayit, de la même manière que celui qui est né dans la maison. Afalpi, chez nos Clou, même s'il n'a aucune valeur, Ochel, il peut manger. Av Kinyan Kaspo, de la même manière que celui qui a été acquis, Afalpi, chez nos Clou, même si après par la suite il n'a pas de valeur, Ochel, il peut manger. Maintenant, donc on a défini tout ça.
Maintenant, donc, on a posé la question précédemment, est-ce que un évêque qui a été vendu en tant que knas, d'accord, il a spéculé sur lui, est-ce que ça s'appelle une vente, est-ce qu'il a été vendu ou pas vendu? Alors il dit, si maintenant tu vas dire, si tu vas dire qu'un évêque qui a été vendu en tant que knas, d'accord, spéculé en tant que commande, il dit Machour, ça s'appelle une vente, il a vendu. À ce moment-là, Mika, Abda, Telo Misdabin, Liknasa, il dit on voit d'ici que quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de évêque qui peut être vendu pour le Knas? On voit ici que quoi? Que, en fin de compte, le évêque, même si toi maintenant il ne peut pas travailler, mais est-ce qu'il a une valeur? Il a une valeur, la valeur c'est quoi? Du Knas. Donc on voit que quoi qu'il arrive, le évêque, il a une valeur. Alors il dit Ika, donc toi tu as dit il n'a pas de valeur. Voilà, il a obligatoirement au moins une valeur. C'est quoi la valeur du Knas? Il dit Ika Eved, il dit effectivement, Ika Eved Trefa. Il dit est-ce que quelqu'un il peut être vendu et qu'il n'a pas de valeur? Il dit oui, Ika Eved Trefa. Il y a un Eved qui est Trefa. Ça veut dire Eved Trefa. Il dit Bitrefa. She'en Meshalmin Alav Knas. Des Gavra Ketilahu. Il dit est-ce que tous les Avadim peuvent être vendus en tant que Knas? C'est ça. Si on dit que tous les Avadim, on peut spéculer sur eux et donc les vendre pour le Knas qui risque de rapporter. Donc ça veut dire que quelque part, on donne une valeur au Eved. Il dit non, pas tous. Il dit pourquoi? Il dit Ika Eved Trefa. Ça veut dire un Eved maintenant qui est Trefa. Ça veut dire il est malade, il est Mkishérin, c'est-à-dire il va mourir, etc. Il dit, on le considère comme s'il est déjà mort. Donc, il y a plus on ne peut plus le vendre en tant que knas. Ça ne sert à rien. Il dit, il dit, mais quand même, est-ce que vraiment un évêque il ne peut pas avoir de valeur? Il dit, ça veut dire il peut quand même faire des petites fonctions, des petites choses. Hein, Rachid dit, les charteaux, il peut le servir. Afalpi, chéni. Même si on va lui couper le pied, les ma'alamina au-delà du genou, ou bien il va avoir un trou dans le mois. La chiroutka, il peut faire des petits services. Donc il n'est pas totalement. Ça veut dire il n'a pas de valeur. Oui. Il dit bim nouval ou mouké chéri. Donc il dit on parle ici de quoi? Il dit bim nouval, il dit des maïs. Il est dégoûtant, etc. Et en plus de cela, d'accord, il est très facile. Ça veut dire qu'il est maintenant handicapé, c'est-à-dire il est aux portes de la mort, etc. Il dit de l'eau bar knasa, où il dit à ce moment-là, même bar knasa, même d'être vendu en temps pour spéculer, pour avoir un knas, même ça ne marche pas. Donc on voit qu'à l'arrivée, on ne répond pas toujours à la question, on ne répond pas à la question. Et tu fais le spectacle. Ah ouais. Ah oui, même ça, il va attirer du monde. Donc, c'est pas bon. Allez. Nouvelle question. Ibayale où? On ne sait pas, on n'a pas répondu. On est resté sans question, sans réponse. Ibayale où? Donc, si quelqu'un maintenant, il est sur Ebed, ce serviteur, il est moitié dit, moitié esclave. Chez Kidesh Batourin, il a donc Kidesh, il a marié une fille libre. Maou, quel est le deal? Non, on s'en fout. Non, pas quel jour, pas dans cela. Quelle moitié qui marie? Hein? Quelle moitié? On va voir, attends, on va discuter. Il a épousé une Batourin, c'est valable ou pas? Ok. Alors, Im Timse Lomar, si tu vas me dire, Ben Israël, Shamar, les Bat Israël, Il Kadeshi, les Hatsaï, mes coups de déchet. D'ici, tu vas me dire maintenant, dans le cas où un Ben Israël, on ne parle pas de Eved ici, un Ben Israël, Shamar qui a dit à une Bat Israël, le garçon, il a dit à la fille, il lui a dit, Il Kadeshi, les Hatsaïa, je te marie, d'accord, c'est ma moitié qui se marie avec toi. D'accord, ma moitié. Je me marie, je te sanctifie par ma moitié. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Mes coups de déchet. Là-bas, on a dit mes coups de déchet. Ça marche? Puisque là, la a dit mes coups de déchet. Donc, si tu veux me répondre cela
pour répondre à ta question, puisqu'il a, il a une partie qui est libre, donc ça pourrait marcher. Il dit des Hazia. Hein? Pourquoi ça marcherait? Pourquoi pas? Il est Ben Hurin, il est Ben Israël. C'est ça la question. Ça marcherait parce que. Ça marche. Attends. Même la moitié, il est Ben Hurin. Oui, l'autre aussi, elle est. Et lui, je dois avoir quel Oui. stade, lui? Alors, donc, 2 secondes. La femme, elle a accès à- 2 minutes. On a 2 minutes. Avant de regarder la réponse. 2 minutes. Il y a une question. La question de base, on a Eved qui est moitié-moitié. Maintenant, il est Mekadesh, une bat Israël, une bat Hurin, ok? On pose la question, est-ce que les Kiddushin, ils sont valables ou pas? Oui, Maintenant, il a dit oui. Intim c'est l'omar. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit maintenant, si tu vas m'apporter tel argument pour répondre oui ou non, voilà la réponse que je vais te donner. D'ici, maintenant, tu vas me dire, m'apporter cet enseignement qui dit clairement que si un Ben Israël, il dit à une bat Israël, à une bat Horin, il lui dit, je te sanctifie par ma moitié. Là-bas, c'est quoi? M'écoute des jets, m'écoute des jets. Donc, si tu dis comme cela, puisqu'il a une moitié, ce Eved-là, qui est libre, eh bien, c'est sa moitié libre qui a marché, qui a marié cette femme. Et donc, on devrait dire aussi la même chose, qu'elle est m'écoute des jets. Alors, si tu dis comme cela, on te dit non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le cas, il est différent. Pourquoi il est différent? Il dit des chaziers, les coulés. Ah, le chazia, les coulés. Il dit, ce n'est pas la même chose. Ici, dans le cas où il est entièrement Ben Israël, il est libre, lui. Il dit, je te marie, je te sanctifie par ma moitié. Mais potentiellement, d'accord, il peut utiliser toute la personne. Il peut. Pourquoi? Parce qu'il est libre totalement. Tandis que dans notre cas, à nous, le Eved, est-ce qu'il peut marier et la marier entièrement? Non. Pourquoi? Parce qu'il a une partie qui est Eved. Donc, ça ne marche pas. Tu ne peux pas utiliser cet argument. OK? Parce que dans le cas précédent, dans l'argument apporté, il est potentiellement, il peut la marier entièrement. Il choisit de ne pas la marier d'utiliser que sa moitié pour la marier. OK? Maintenant, si tu vas m'utiliser un autre cas, tu vas me dire, Ben Israël, Hamekadesh, Hatsi Isha. Si un Ben Israël, il marie Hatsi Isha, il a sanctifié, je marie ta moitié. Et là, m'écoute des jets. Il dit là, ça ne marche pas, il n'est pas m'écoute des jets. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, d'accord, être Mekadesh, sanctifié, que la moitié d'une femme, c'est la donc obligé, la totalité. La totalité, c'est lui qui est Mekadesh. Mais elle ne peut pas avoir de mari, c'est pour ça qu'elle n'est pas Mekadesh. Attends, oui, d'accord. Lui, il peut avoir deux femmes, mais pas elle. C'est pour ça que lui la moitié. Mais si Marie, Lui, la moitié de tout décès, mais pas elle. Non, mais c'est au-delà de cela, non. Mais ce n'est pas un problème si elle peut avoir plusieurs ou pas. C'est qu'il peut, quand lui, il est Mekadesh, il s'engage, il sanctifie à la femme, c'est-à-dire la totalité. Oui, mais parce que lui, il peut avoir plusieurs femmes. Oui, Sinon, ça serait pas possible. Sinon, on serait dans le même cas. Non, ce n'est pas dans le même cas. Ce n'est pas le même cas. Sinon, on serait dans le même cas que la femme. Non, ce n'est pas le même cas. Donc, il dit, si tu vas apporter cet argument-là, on te dit, Enam Ekudeshet. Donc, la même chose, parce que tu as engagé que la moitié, ce n'est pas Mekudash. Il dit non. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Des shier bekinyano, vea eved lo shier bekinyano. Il dit là-bas, pourquoi ça ne marche pas pour la femme? Je marie que ta moitié. Il dit parce que shier bekinyano, parce qu'il a laissé une partie qui n'est pas acquise, mais qui pourrait être acquise, mais il a laissé volontairement une partie. Il dit ça ne marche pas. Il faut qu'il acquiert la totalité. Ce n'est pas un kinyan. Tandis que dans le eved, lo shier bekinyano, il n'a rien laissé de kinyan. Pourquoi? Parce que l'autre, elle est Eved, donc il n'a pas le choix. Maï, donc alors il dit quel est le din? C'est quoi la réponse? Tashma, viens, écoute, on va essayer de répondre. Et si maintenant un taureau, il a encore né, il a tué un Eved qui est moitié-moitié. 50% libre, 50% esclave. Noten, on a dit, Noten Hasikna, c'est Rabbo, et Hasikofer le Yerushav. Il donne à ce moment-là la moitié du knas, des 30 pièces qu'il doit donner à son maître, d'accord, des Hatsi Kofer le Yorshab. Et il doit donner, d'accord, la moitié du kofer, c'est-à-dire de la valeur de la personne qui est décédée, du Eved, à ses descendants. Attends, ne commence pas. Ve'i Amrat Kiddushav, Lav Kiddushin. Si maintenant tu vas dire que ce Eved qui est moitié-moitié, il ne peut jamais s'engager à des Kiddushin avec une batte Israël. Il dit Yorshin Menale. D'où ils sortent ces descendants-là, ces Yorshim, ces héritiers?
Donc, s'il y a des héritiers, d'accord, pour qu'il y ait des héritiers, il ne faut pas que c'est pas avec les héritiers, ils ne sont pas avec une chifra. Elle est obligatoirement avec une bâtisse Israël. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut se marier. Amar Ravada Baraba, il dit non. Ravada Baraba, il dit Keshe Asaou Trefa. Umay Yorshav Nafshe. Il dit non. Comment il faut comprendre cet enseignement? Il dit Keshe Asaou Trefa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne parle pas que l'animal l'a tué. Quand on dit émite, ce n'est pas qu'il a tué Mamash. Il a rendu Trefa. C'est comme s'il l'a tué. Il a handicapé à vie. Et quand on a dit Yorshav, on donne le kofer à ses descendants, à ses héritiers. Ce n'est pas à ses héritiers. On ne parle pas d'héritiers vraiment. On parle d'Afché, c'est-à-dire à lui. Il lui donne à lui. Donc il explique comme cela. Donc il change un petit peu le... Voilà. Amar Rava, il lui dit, il dit non, j'ai deux questions sur ce que tu me dis là. Ça ne marche pas. Khada, d'abord la première, qui est technique, des Yorshav Katane. Ce n'est pas marqué lui, c'est marqué ses héritiers. Donc la première question, c'est marqué héritier, c'est marqué héritier. Toi, tu veux changer. Ve'od également. Kofer ou on parle ici de kofer. Ça veut dire quoi kofer? Kofer, c'est-à-dire on donne la valeur de la personne qui est morte. Le kofer ne peut se donner qu'à partir du moment où il y a eu la mort. Et toi, tu viens me dire, non, il n'est pas mort, il est handicapé. Ça ne marche pas. Donc, il y a une incompréhension dans la réponse que tu m'as donnée. Donc, ça ne marche pas. Et là, Rava, il dit, Raou ilitol, ve'enlo. Il dit en vérité, Rava, il explique, il dit non, Raou ilitol, c'est-à-dire on ne parle pas dans la réalité, on parle dans l'absolu. Dans l'absolu, il aurait dû donner le kofer aux héritiers. Ve'enlo, il dit, mais comme il ne peut pas se marier, enlo, il n'a pas d'héritier. Et donc, on ne lui donne pas, il n'y a rien. On continue. Amarava, Rava, il dit, Keshem she'amekadesh hatsi isha ena mekudeshet, car hetzia shifha ve'hetzia bat chorin, shenitkadesha en kiddushea kiddushin. Rava, il apporte l'enseignement suivant. Il dit, de la même manière que amekadesh hatsi isha, si quelqu'un il sanctifie la moitié d'une femme, quand il est marié, il veut, on a dit ena mekudeshet. On a dit, ce n'est pas un mariage, il n'y a pas de kiddushin. Il dit de la même manière, donc Rava il enseigne de la même manière comme ça, de la même manière, une servante qui est moitié-moitié, d'accord, Menit Kadesha, qui a été sanctifiée, a été mariée, un kiddushin, ces kiddushin ne sont pas valables. Pourquoi? Parce qu'elle est moitié-moitié. Donc si elle est moitié-moitié, le Ben Israël qui va venir la marier, il se marie avec qui? Avec sa moitié, la partie qui est libre. Donc ça ne marche pas. Ok. Tarash Rabba Baravuna. Rabba Baravuna, il explique, il dit, de la même manière qu'une femme qui a été sanctifiée à moitié, elle n'est pas sanctifiée, elle n'est pas mariée. Car Hetzia, de la même manière, Hetzia Shifra, la moitié d'une Shifra avec Hetzia Bathorin, c'est-à-dire une Shifra qui est moitié-moitié, 50% libre, 50% qui est esclave. Mais Kadesha, qui a été sanctifiée, qui a été mariée, elle n'est pas également sanctifiée. Donc, de la même manière qu'on a dit précédemment. Amal et Rav Hizda, il a dit, Midame, est-ce que ça ressemble? Il dit, Atam, Shier Bekinyano, Acharu Shier Bekinyano. Il dit, pourquoi tu veux dire de la même manière que une femme qui est mariée à moitié par un Ben Israël, une femme normale, c'est Enam écoute d'échette. Alors, de la même manière, une chifra qui est à moitié-moitié, elle n'est pas m'écoute d'échette. Il dit non, pourquoi tu veux déduire cela? Ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Pourquoi dans le premier cas où on est dans un cas standard normal, c'est un Ben Israël avec une mat Israël, et le Ben Israël, il marie la moitié de la bat d'Israël. Enam écoute d'échette. C'est normal qu'elle n'ait pas m'écoute d'échette. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas acquérir que la moitié, parce que normalement, la totalité est susceptible d'être acquérie. Donc, je ne peux pas acquérir la moitié. Tandis que dans la chifra, il n'a pas le choix, il peut acquérir que la moitié. Donc, pourquoi tu veux déduire l'une de l'autre? Ce n'est pas les mêmes cas. Hadar, Ukim, Rabba, Baravuna, Hamura, Aleha. Donc, sur ce, Rabba Baravuna, il a mis en place
Amura Aleha. C'est-à-dire, il a mis un traducteur, Vedarash, et il a expliqué. Ve'amarché la hazot tahat yadecha. Qu'est-ce que ça veut dire, ve'amarché la hazot, cette embûche, entre guillemets, tahat yadecha, elle est sous ta main. Ça veut dire quoi? Un Adam omed al divrei Torah. C'est-à-dire, une personne ne peut pas acquérir des paroles de Torah, et la inken irshal bahel. Uniquement dans le cas où il va trébucher en eux, il va se tromper. Comment on apprend? Aussi par l'erreur. On se trompe et on corrige. Afalpi, j'ai amro, bien qu'ils ont dit Hamekadesh, Hatsi Isha, Inamekudeshet, dit bien que on est enseigné, on est dit que si un homme il marie la moitié, d'accord, il sanctifie la moitié d'une femme, les kiddushin ils ne sont pas valables, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de mariage. Ah bah, donc il s'est corrigé. Hadar, il est revenu sur ses paroles et il a dit je reconnais, mais comment on apprend? En se trompant. Ah, mais je corrige. Il dit Aval, Chetsia, Chifra, mais la moitié, une Chifra qui est moitié libre, moitié batrorine, moitié esclave, moitié batrorine. Chez Nitkadesha, qui a été sanctifié, Kiddusheha, Kiddushin. Le mariage, il est valable. Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Hatam Shier Bekinyano, pour le cas d'un cas standard, une femme normale avec un homme normal, là-bas, ça ne marche pas. Pourquoi? Shier Bekinyano, parce qu'il a laissé une partie de son acquisition. Tandis qu'ici, dans le cas de la Chifra, il a tout pris, il n'a rien laissé. Toute la partie qui peut être acquise, il l'a prise. Donc, c'est pour ça que ça marche. Donc, il a été choser, il est revenu. Il était revenu, d'accord, c'est très bien. Ok. Mais cette femme-là, oui, qui a été mariée, dans les kiddushin sont toxiques, qui est moitié Chifra, moitié Bafro. oui. Quel statut alors? Hein? Alors, c'est pour ça qu'après, Quel statut alors? elle est mariée. C'est une femme, c'est une chatiche. Alors, 100%. on va voir. On va savoir. C'est pour ça que. Demain. Attends, une seconde. Effectivement, ça c'est pas une échette. Bien sûr, c'est une échétique de toute façon. Moitié chatiche. Pourquoi? Parce qu'elle est chatiche. Et alors que le problème? Alors, n'importe qui peut abuser d'elle. Pas du tout. Même, on va voir que la Chifra Haroufa, on va le voir. Allô, la Chifra Haroufa, c'est une Chifra qui est Chifra, elle est entièrement Chifra. On va voir. On parle du moitié-moitié, Chifra Haroufa, on va tout discuter de cela. Si elle a été maintenant, elle a été donnée avec Eved Ivri et qu'elle l'a trompé, à ce moment-là, elle n'a pas la sanction de la mort comme une femme normale, ok? Mais elle a quand même une sanction, c'est quelque chose. Mais on laisse de ce côté ce cas-là. On va y revenir, on va parler de ça. On va revenir sur cela. Amar Rav Shechet, il dit, on va parler de ça. Keshem Shamekadesh Hatsi Isha Ena Mekudeshet. Donc Rav Shechet, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il dit non. De la même manière que Hamekadesh Hatsi Isha, quelqu'un qui sanctifie, qui marie la moitié d'une femme. Ça ne s'appelle pas des kiddushin, ça ne marche pas. Car Hetzia Shifra et Hetzia Batchurin Shinit Kadishaim Kiddushin Kiddushin. Il dit non, il n'est pas d'accord. Il dit non, même la moitié, eh bien, les Kiddushin ne sont pas toxines, ça ne marche pas. Et il continue, Veim Larchar Adam Lomar. Et si maintenant un homme il va venir te suggérer, te souffler à l'oreille et te dire Ezoi Shifra Harufa. Il dit quel est le statut, c'est quoi une Shifra Harufa? Il dit Zo. C'est une femme qui est moitié-moitié. C'est ça une Shifra Harufa. Ve'ovdelo nivdata, c'est marqué. D'accord? Donc on avait vu la dracha. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ovdelo nivdata? Ça veut dire acheter, elle n'est pas rachetée. Donc ça veut dire qu'elle est quoi? Elle est rachetée moitiément. Donc ça veut dire qu'il y a une partie libre, une partie qui est Shifra. D'accord? Et on dit à propos de la Shifra Harufa, que si maintenant elle était avec un bâtisseur, si maintenant elle est avec un Eved Ivri, pardon, et que si maintenant elle a été faire une faute, un adultère, à ce moment-là, on va voir qu'on la sanctionne, elle n'est pas mitam, il y a autre chose. Alors on va revenir. Juste, j'ai ouvert une parenthèse. Il dit si maintenant quelqu'un vient te souffler à l'oreille, il va te dire c'est quoi une Shifra Harufa? C'est une femme qui est moitié-moitié. Ameorasa, les Eved Ivri, qui est fiancé à Eved Ivri, c'est ça les Shifra Harufa. Alma, donc d'ici tu vois que quoi?
Bat Itru Sehi, on parle ici que c'est une femme qui est mariée. Donc, ça veut dire qu'elle peut être mariée. Si une chifra ne peut pas être mariée, elle est moitié-moitié, malgré qu'elle soit moitié-moitié, elle peut être mariée avec un évêque ivri. Et morlo, kalecha, etzel Rabbi Ishmael, chez où Omer, beshifra. Donc il dit, je vais te répondre, tu peux à ce moment-là dire comme Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, rappelez-vous, rappelle-toi Harry, on avait dit Ve'ovdei lo nivdata. Selon Rabbi Ishmael, il a dit quoi? Il a dit ça, c'est la Shon Bnei Adam. Mais il ne faut pas comprendre qu'elle est moitié-moitié. Elle est Shifra Kenaanit, les gamrés, totalement. Donc si elle est Shifra Kenaanit totalement, effectivement, elle peut se marier avec un Eved Ivri. Donc il dit, et mort lo kalecha, tu vas lui répondre. Et c'est Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael, chez Omer, qui lui dit, Shifra Kenaanit. Il parle d'une Shifra Kenaanit totalement. Elle est, d'accord, esclave. Hameorasa, les Eved Ivri, qui est maintenant fiancé, marié avec un Eved Ivri, avec un serviteur juif. Shifra Kenaanit, bat Itru Sehi. Il dit maintenant, une Shifra Kenaanit pose la question, bat Itru Sehi, est-ce qu'elle est susceptible d'être mariée, une Shifra? Et là, Ma'it lecha limemar. Donc, comment tu vas répondre? Ma'ime oreset, meyuchedet. Là-bas, il y a impossibilité d'imaginer qu'une Shifra Kenaanit, selon Rabbi Ishmael, qui dit c'est une Shifra totalement, elle ne peut pas être mariée. Donc, pourtant, on dit Meoreset, elle est fiancée, elle est mariée. Comment on comprend le mot Meoreset là-bas? Meyuchedet. Il dit là-bas, c'est quoi? C'est une femme qui est destinée. Pas mariée, mais qui est destinée, réservée. Il dit donc, puisque là-bas, Meoreset, la traduction c'est Meyuchedet. Il dit Achinami, Achanami ici aussi. Maï Meoreset. Qu'est-ce que ça veut dire ici Meoreset? Meyuchedet, on parle dans le cas où elle est destinée. On continue. Amar Rav Hizda dit Hetzia Shifra Hetzia Bat Chorin, une servante moitié-moitié. Benit Kadesha li Reuven. Elle a été mariée à Reuven. Et après, elle a été libérée. Vechazra Benit Kadesha li Shimon. Et après, elle s'est mariée avec Shimon, le frère de Reuven. Ou Metouchnem. Après, ils sont morts les deux. Mityabe met les Lévi. À ce moment-là, elle peut faire le hiboum avec le troisième frère, c'est-à-dire Lévi. Et ici, d'accord, on ne peut pas dire qu'elle était mariée aux deux. D'accord? Si elle est, on avait vu, ça rappelez-vous dans Yvamot, etc., que si elle est aux deux, si un il meurt et le deuxième il fait Mahamar, etc., tout cela, le Mahamar, d'accord, la réservation, d'accord, il lui donne les Kiddushin, à ce moment-là, s'il meurt, le deuxième il meurt, il ne peut pas se marier avec Lévi. Il ne peut pas faire le hiboum avec Lévi. On avait dit. Pourquoi? Parce que normalement, elle doit être attachée à un, pas à deux. Tandis que là, quand le deuxième il meurt, elle est attachée aux deux parce qu'elle était mariée avec le premier et le marié avec le deuxième. Et donc, ça ne marche pas dans un cas de hiboum normal. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit? Elle était mariée avec Reuven. Et après, elle a été libérée. Et après, attends, lui, Kadesha, elle s'est mariée avec Reuven. Elle a été promise. Okay? Il lui a donné Kiddushin. Okay? Attends, 2 minutes, on va réfléchir. Tu vas trop vite. Juste le cas. Il dit, elle était, dans les mots, elle était attachée, mariée avec Reuven. Après, elle a été libérée. Après, elle s'est mariée avec Shimon. Il a donné Kiddushin. Après, les deux, ils sont morts. Malgré cela, hein, on considère qu'elle peut faire le hiboum avec Lévi. Il n'y a pas de khalitza. Pourquoi? Attends, voilà. Très bien. Pourquoi? Très bien. On va le lire. On ne dira pas sur elle qu'elle est la femme de 2 morts. Pourquoi? Et il dit comment? Si tu vas dire maintenant que les Kiddushin de Reuven sont Kiddushin, ils sont valables. Kiddushin dit Shimon, on lave Kiddushin. À ce moment-là, quand elle a été libérée, elle ne peut pas se marier avec Shimon, c'est son frère. D'accord? Si tu vas me dire que le premier, il n'est pas valable, d'accord, que les Kiddushin, après qu'elle soit libérée, elle s'est mariée avec Shimon. Il dit Kiddushin de Reuven, la Kiddushin. Les Kiddushin de Reuven, ils ne sont pas valables. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle était Shifra.
Donc, c'est pour ça qu'on va dire que le hiboum peut se faire. Ok, on est d'accord? Ouais, c'est bon. Alors. Itmar, on a enseigné autre chose. Chetzia Shifra, et Chetzia Bathorin. Donc, elle est moitié-moitié, cette Shifra. Menit Kadisha Lirouven. Là, on ne parle plus maintenant de frères, de personnes différentes, que ce soit clair. Elle a été sanctifiée par Réhouven. Benit Tachrera, et elle a été libérée après. Bechazra, et après de nouveau, Benit Kadisha Shimon. Elle s'est mariée avec un autre homme, Shimon. Rav Yosef Barhama, Amar Rav Nachman. Rav Yosef a dit au nom de Rav Nachman. Pak'ou Kedushe Rishon. Les premiers Kiddushin, Pak'ou. Ça veut dire quoi, Pak'ou? Ils ont explosé. Rachid dit Pak'ou Kedushe Rishon. Afilou Liman de Amar, même selon l'opinion de celui qui dit mais Kudeshet, que c'est des Kiddushin qui sont valables. Ba Ashichrur, le fait que maintenant elle soit libérée. Vihivkia ou Mekudeshet la Sheni. Ivkia, ça veut dire le fait que maintenant elle soit libérée, ça casse, d'accord, les premiers Kiddushin. Ou Mekudeshet la Sheni, et elle est sanctifiée par le deuxième. Share Nishtena Gufa. Parce que là, il y a, maintenant, c'est comme si c'était une nouvelle personne, puisqu'elle a été libérée entre-temps. Il dit, la libération fait d'elle comme un nouveau-né. Pourquoi? Parce que la Shifra, elle est kénaanite, elle est non-juive au départ. Une fois qu'elle est prise en tant que Shifra, elle rentre dans un processus de conversion. Mais elle va devenir juive qu'à partir du moment où elle est libérée. Donc, quand elle est libérée, elle est comme quelqu'un qui vient comme une guéroute, c'est-à-dire comme une convertie. Une convertie, elle est considérée, au moment où elle se convertit, comme un nouveau-né. Donc, elle n'a plus de relation avec ce qui s'est passé antérieurement. Et donc, c'est pour ça que lui, Rav Yosef, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Les premiers Kiddushin explosent, ils sont annulés. Il n'y a pas de continuité. Rabbi Zira, il n'est pas d'accord. Amar Rav Nachman, il dit au nom de Rav Nachman aussi, il dit Gamrou Kiddushé Rishon. Il dit non. Les Kiddushin, les premiers Kiddushin, Gamrou, ça veut dire qu'il y a une continuité. Rachid dit, se termine. Al-Yedé Ashichrur, il dit par la libération, Gamrou, il continue. C'est une continuité. Pourquoi? Parce que si maintenant, tant qu'elle était Shifra, elle était mariée avec Réhouven, ok? On est d'accord? Maintenant, quand elle va, le Shichrur, c'est-à-dire la libération, va changer quelque chose. Pour lui, ça n'annule pas les Kiddushin premiers, mais ça change son statut. Avant d'être libérée, elle est Shifra mariée. Si maintenant il y a un adultère, elle va avec un homme, à ce moment-là, elle n'est pas Hayav Mita, il n'y a pas de Mita. Oui, elle simplement, il y a Hayav Hacham, Malkout, la sanction elle est différente. Mais à partir du moment où elle est libérée, à ce moment-là, donc Rachid dit, Arshav Abba Alia Be Hacham, ou Malkout Aya, Afilou Mezid, ou Mikan Vela Abba Alia Be Mita. Si maintenant, après qu'elle se soit libérée, ce mariage, il est toujours valable, mais il prend une autre dimension. C'est maintenant son mari véritablement. Et donc, si elle va maintenant, quelqu'un va aller avec elle, elle devient Eshetish, et à ce moment-là, il y a Hayav Mita. Mais pardon, je reprends. Ça prête à confusion de boucher. Attends, tandis que, deux secondes. Rav Yosef Rahman, Aram Nachman Pakrou, Rabbi Zera lui dit non, il n'y a pas Pakrou, il n'y a pas une annulation du mariage précédent. Il y a une continuité des premiers Kiddushin. Ok? Le deuxième, il ne marche pas. Ah non, le deuxième, il ne marche pas. Et non. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il dit Kvate dide mistabera. Lui, il dit il semblerait que logiquement, ça va comme mon opinion, qu'il y a une continuité. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lo yometu kilo hufasha. Dit cette femme qui a été avec un autre homme, etc. Lo yomtu, il n'y a pas de mort, elles ne mourront pas. Pourquoi? Kilo hufasha, parce qu'il n'y a pas eu de libération. Elle n'est pas libre, il n'y a pas eu de get shichrur. Rappelez-vous. Donc si on fait dépendre la mort de quoi? Du get shichrur.
Donc, si maintenant elle reçoit le get shichrour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont mourir si elle. Donc, ça veut dire que le mariage n'a pas cessé. Il est toujours valable. OK? Amale Abaye. Abaye lui dit Ultana de Bir Bishmael. Il dit, mais selon l'enseignement de la yeshiva de Rabbi Ishmael, qui dit qu'il n'y a pas moitié-moitié, de Amar Bishifra Kenaanit Amiureset, les Eved Ivri. Il dit, on parle dans un cas d'une Shifra Kenaanit, d'accord, qui est mariée, d'accord, qui est fiancée, qui est promise, etc. Eved Ivri, un esclave juif. Achinami, alors il dit, c'est la même chose, Dechi Khumsha Yomtu. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si maintenant elle est libérée, Yomtu, ça veut dire qu'ils vont mourir, il y a la mort. Et la maïtla l'imemar. Il dit, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Shechubsha, vechazra min kadesha, achinami, shechubsha, vechazra min kadesha. Donc tu es obligé de dire ici qu'on parle d'un cas. Shechubsha, ça veut dire elle a été libérée. Vechazra, et elle s'est remariée avec un autre. Il dit pour arriver à Yom Tov. Dans quel cas Yom Tov? Ça va être vraiment une échétiche, uniquement dans le cas où elle a été libérée, mais elle s'est mariée avec un autre. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que le premier mariage, comme Rabbi Yosef, il a été annulé. Hanami Shechubsha v'chazal min kadesha son Rabbi Ishmael. Amar Rabuna Barkatina. Rabuna Barkatina dit à Rabbi Yitzhak, je vais un peu vite, au nom de Rabbi Yitzhak. Il y a une histoire comme ça avec une servante qui était moitié-moitié. Et on a forcé son maître justement à la libérer. D'accord. Keman, ça va comme qui? Que Rabbi Yochanan ben Brouka, comme l'opinion de Rabbi Yochanan ben Brouka. Et Amar qui a dit Al Shnehem ou Omer, lui dit Al Shnehem sur les deux, ou Omer le pasuk s'applique, Vayivarech otam Elohim, Vayomer, un perur, vous, milou, vegomer. Amar Abdachman bar Yitzhak, lo minhag efer na'aguba. Donc, on dit ici, Rashi, prenez Rashi à ce moment-là, Al Shnehem ou Omer. Ça veut dire sur les deux, il a été dit, De Isha, Nami, Mavkeda, Piria, Verivia. La question, lui, pense que cette ordonnance de Pérou, vous, Minou et Ares, fructifiez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, la mitzvah de Piria, Verivia. Pour lui, il pense que ça s'adresse à l'homme comme à la femme. Les deux. Oui, pour lui, oui. On n'a pas dit ça, on dit, bon, c'est pour ça. C'est bon, sur ça. Donc lui, il dit comme cela. Pourquoi on le force? Pourquoi on la force? Il dit, pourquoi on la force maintenant? Elle est moitié-moitié, et on la force à le maître à la libérer. Pourquoi on la force à la libérer? Justement, pour pouvoir se marier. Lui, il pense, pourquoi? Parce qu'autrement, elle ne peut pas aller moitié-moitié, elle ne peut pas se marier. Donc il dit non, on la force à la libérer totalement. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il y a une mitzvah pour elle de Piria Verivia, donc pour aller procréer. Il dit que Rabbi Yochanan ben Brouka Amar Shnehem Omer, Vayivarech otam Elokim, Gomer, Perur, Urgur, Mi'u, Vegomer. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman dit non, c'est pas en vérité, elle n'a pas la mitzvah de Piria Verivia, la femme. La minag hefker na'aguba. Il dit minag Rashi dit biznut delo hayta miyuchedet le Adam, velo hayta mishameret atzma. Il dit pourquoi on force le mari, le Baal, le maître, à la libérer. Suivez bien. Pourquoi on force le maître à la libérer? On a dit une chiffre qui est moitié-moitié, on la force à la libérer. Selon Rabbi Yochanan ben Brouka, on apprend d'ici que si on la force à la libérer, ça veut dire qu'elle est soumise à la mitzvah de Piria Verivia. Rav Nachman bar Yitzhak qui dit non, c'est pas parce qu'on force le maître à la libérer que ça veut dire qu'elle a le mitzvah de Piria Verivia. Pas du tout. Il dit pourquoi on la force? Parce que minag efer na'aguba. Parce que en la laissant comme ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Elle va avoir une attitude de s'abandonner aux uns et aux autres, de faire znout avec les uns et les autres. Il dit comme c'est pas bien, c'est pour ça qu'on force le maître à la libérer pour qu'elle puisse à ce moment-là se marier, avoir un mari, que le mari la garde, etc. Tout ça rentrer dans un processus bien normal. Mais on n'a pas d'ici une preuve que Piria Verivia, c'est une mitzvah qui incombe également à la femme. OK? Aux deux. Mishnah, nouvelle manite. Amocher Ado Leovde Kochavim.
Si maintenant un maître, un juif, pas un maître juif qui a un évêque, d'accord, il vend ce évêque à un oved kochavim, un non-juif. Ou les chutzan laaretz. Ou bien il vend ce évêque-là, même un juif, mais il le vend à un juif qui se trouve en chutz laaretz, en dehors des Israël. Yatsa bechoni. À ce moment-là, le évêque sort libre. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un évêque, normalement, quand il est pris par Israël, il est dans le processus maintenant de conversion. Donc, il accomplit des mitzvot. Et donc, si tu le donnes à Oved Kochavim, comment il va dire, allez, viens, on travaille Shabbat. Il va lui dire, ah non, moi, je ne veux pas travailler Shabbat. Qu'est-ce que je veux maintenant? Donc, tu le diminues dans ses mitzvot. Ou tu vas l'envoyer en Chutz Laaretz. C'est la même problématique. Il ne va pas accomplir les mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël, etc. Donc, c'est un knas des chachamim. C'est un knas des chachamim. Les chachamim ont donné une amende à ce juif-là qui vend son évêque. Un goy, maintenant qui le destine à Chutz Laaretz. Donc, quelqu'un qui vend son évêque à Oved Kochavim, un non-juif, il est libéré. Et libéré, ça veut dire quoi? Et ça nécessite que le premier maître, il lui donne get shichruch, il lui donne un acte de libération. Non, après, s'il a vendu, les Chaim me disent, tu as vendu? Tu as vendu? Il y a un knas. C'est quoi? Tu vas le perdre totalement. Tu es obligé, il est libre et il retrouve sa liberté et il lui donne un get shichruch. Il revient comment? Qui? Quel statut là, il est libéré? Il redevient Juif. Eh oui, bien sûr. Mais celui qui Il l'a est passé chez un goy. Mais là, oui, mais c'est ça, on ne passe pas chez le goy. Il passe plus que le goy, mais il a acheté le goy. On va voir. Pour ça, je te commande. Ah oui. Rashba Gomer, Rashba dit, Bamen Varim Amorim Shelo Katav Alav Ono, Aval Katav Alav Ono, Zeu Shichuro. Donc, Rashba, il dit, non, il met une nuance. Donc, on parle ici uniquement dans le cas où il n'a pas écrit le Ono. On va voir ce que c'est Ono. Mais s'il a écrit un Ono, à ce moment-là, il n'a pas besoin de lui donner spécifiquement un get shichruch, un acte d'affranchissement. Ce Ono-là, ça fait foi d'affranchissement. Il dit, Maï Ono. Il dit, c'est quoi Ono? Amarav Jijé dichtiv le achi le kishet ivrach mimenu eni aisek becha. Donc il lui dit, donc il écrit dans l'acte de vente, etc. Il lui dit, si tu vas te sauver maintenant de ton nouveau patron, je n'ai plus d'affaires avec toi. Donc ça veut dire que, voilà, solde de tout compte, ça veut dire maintenant, il le libère totalement. Donc s'il écrit comme cela, il n'a pas besoin de shtar shichruch. Il est libéré automatiquement. Tanoura Banan, les Chaim ont enseigné. Allez. Là-bas, alav, mina oved kochavim. Si maintenant, ouais, il a mis en, c'est-à-dire il a maintenant emprunté un oved kochavim. Le Israël, il est allé emprunter de l'argent en oved kochavim et il a mis ce évêque, il a dit voilà, c'est l'hypothèque entre guillemets, d'accord. Ici maintenant, le oved kochavim, le non-juif, il fait nimousso. On va voir ce que c'est nimousso sur le évêque. Yatsa le cherut. À ce moment-là, il est considéré comme étant sorti libre. Alors, Maï Nimousso, c'est quoi Nimousso? Amar Abuna Bar Yehuda, un ashki. Ça nous a mieux avancé. Hein? Alors, on explique, Rachid explique qu'est-ce que c'est Nashke. Il dit Chotem, Vesiman Avdut, Shetolin, Laobde, Bitzavarihem, La'avadim, Bitzavarihem. Il dit c'était un signe, un tampon, etc., tout cela, d'accord, ou un collier, peu importe, qu'il mettait systématiquement au cou
d'accord, des avadim. Donc, si maintenant le Oved Kochavim, ça ne lui appartient pas encore, entre guillemets, c'est l'hypothèque, mais il vient et il met ce tampon comme cela, ah, ça veut dire à ce moment-là qu'il a pris possession, donc c'est comme s'il lui a donné, il a vendu, à ce moment-là, il y a ça, il sort libre. Mais Tiv Rav Sheshet, il vient objecter. Ha'arisin, ve'achachirot, ve'arise bet bate avot, ve'ovde kochavim, shemishken sadehu le'Israël, afal pi she'azalo nimuse ptura min ha'ma'aser. Donc après, on va réfléchir. Donc on dit comme ça, Rabbuna a dit en Rabbi Yitzhak, pardon, Rav Sheshet, il a dit, ha'arisin, les fermiers, pas les fermiers, métayers, mais c'est Israël, Shina'asa, Aris, le Oved Kochamim Bekarka. D'accord, Oved Kochamim Bekasavar, Yesh Kinyan, le Oved Kochamim Ba'ares, le Avkia, Miyad Ma'aser. Il dit Israël, un Israël, donc ils sont en Eretz Israël, il a une terre. Shina'asa, Aris, le Oved Kochamim Bekarka. Donc il dit, il met maintenant, on parle pas un garant, comment on appelle ça, un gérant? Oui. Le Haris, c'est un gérant. Il met en gérance sa terre, il donne en gérance sa terre à un Oved Kochavim. Il dit à ce moment-là, il dit Oved Ksavar Yesh Kinyan, le Oved Kochavim. On considère qu'il y a un Kinyan, il y a une acquisition de la terre par le Oved Kochavim, même Ba'ares, même si c'est une terre qui est en Israël, les Avkia Midma'aser. À ce moment-là, puisque ça appartient à Oved Kochavim, même si c'est en Israël, ce qui va pousser, il n'est pas soumis au Ma'aserot, Trumot. OK? Donc, il dit Arisim. Ça, c'est le premier cas. Ve'a Hakirot. Hakirot, c'est quoi? Il dit Shikabala mina Oved Kochavim Bekar Bekar Hitim Leshana. Il donne oui, c'est-à-dire, il lui dit tu vas recevoir tant, 100 kilos, 200 kilos. Il fixe avec lui pour l'année comme ça. Voilà. Le fermage. C'est il fixe un prix. Il dit voilà, tu vas prendre, tu prends 100 kilos. Il le paye, voilà. Ve'arise bate avot. Arise bate avot, il dit Klomar, Arisot voua v'yomenot me avot, c'est-à-dire c'est de père en fils. C'est des familles. Shayu abutav chez Israël, Arisin. Donc il y avait des familles comme ça qui étaient des Arisin, des Karka sur la terre. Et Zéla abutav chez l'Obde Kochavim, c'est Afilo Achilo avec, et nous il est Israël. Et donc les Israël, ils sont des Arisin, ils sont des propriétaires de gérants de la terre d'un goy. Oved Kochavim. Et le dernier cas, Oved Kochavim, Oved Kochavim chez Mishken, Sadeu d'Israël. Il a mis en gage son champ pour Israël. C'est-à-dire s'il est allé emprunter de l'argent à Israël, il a mis son gage en champ. Afalpi chez Asalo Nimuso. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser le même terme, même si là-bas, Asalo Nimuso, même s'il a fait Nimuso, on ne sait pas ce que c'est là-bas sur le champ. Ptura mina maaser. À ce moment-là, le maaser, il est pas tour. Vei salka de atar nashki. Ici, est-ce que tu vas penser que Nimuso, c'est quoi? C'est un tampon, c'est un collier, etc. Il dit Sadeh bat nashkehi. Est-ce qu'on peut faire ça sur un champ? Donc, c'est sûr que le mot Nimuso, ça ne veut pas dire cela. Donc, comment toi, tu me dis que Nimuso, ça veut dire ça, donner cette définition? Mais tu veux bien objecter. Et là, Rav Sheshet, il a dit c'est quoi Nimuso? Zman. Un délai. Passer le délai, Voilà. Passer le délai, d'accord, la terre, etc. aussi. C'est normal. Ça veut dire quoi passer le délai? Imlo par aticha lisman, tuni yehe chalut lecha. Ici, tu passes le délai, d'accord, du prêt, etc. À ce moment-là, c'est à toi. Maintenant, kashia zman azman. Il y a une question du délai sur le délai. Donc, ça veut dire on traduit à propos du Eved également en Nimuso, c'est quoi délai? Alors, il y a une question. Regardez ce que dit Rashi. Gabe Eved, Chashiv le Mechira, Vegabe Sade lo Mechirahi. Comment ce Nimuso-là, à propos du Eved, il est considéré comme une Mechira? Si c'est passé, s'il a donné, le délai il est passé, il est considéré comme Mechira. Si je traduis délai pour le Nimuso, pour le Eved. Et là, à propos du champ, on a dit quoi? La mechiraï, ce n'est pas une mechira, ce n'est pas une vente. Si le délai il est passé. Dit la kasha. Hade matazine, hade lo matazine. Dit non, ce n'est pas une question. Dans un cas,
Matazimne, le temps, il est arrivé. Tandis dans l'autre cas, le temps, il n'est pas encore arrivé. Et là, Gabé Eved, Matazimne, c'est Richal et Memar, il dit ici, maintenant, tu dis à propos du Eved, pourquoi là-bas, même si le temps n'est pas arrivé, à partir du moment où il a donné un délai, considéré comme vendu, ça veut dire qu'à ce moment-là, le Eved, il sort les Khérout. Il dit, est-ce qu'on a besoin de l'enseigner, de le dire? Et là, il dit, de l'omata zimne, de la kasha, hale gouffé, hale péré. Bon, on va s'arrêter là. Non, mais ça fait, je sais, mais on n'a pas le temps. On prendra ce Inyan demain, si Dieu veut. On nous manque un petit morceau, comme ça, on le reprend tranquille. Allez, on va commencer Minchas.